à jamais. Jésus oh alléluia. Oh alléluia. Alléluia, Jésus est le même. Oh, alléluia. Oh, s'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, il sauvera demain, car il est. Oh, alléluia, yeah. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons très sincèrement ton Saint-Nom. Toi, l'autorité suprême. Toi, la grande fontaine d'amour. Toi qui as tout créé. Tout a été créé par toi et pour toi. Nous sommes l'ouvrage de tes mains, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est là que nous sommes venus pour t'adorer, notre Père et notre Dieu, toi notre parent rédempteur. Adorable Jésus, tu as promis dans ta parole que là où deux ou trois se rassemblera à mon nom, oh, moi je serai au milieu d'eux. Et quand tu viens, c'est pour manifester exactement qui tu es. Tu es le soutien de la vie. Tu es celui, le véritable et bon prédicateur. Viens, Seigneur, nous prêcher ce soir. Viens nous consoler. Viens nous guider. Viens nous guérir, Père. Adorable Jésus, qu'il n'y ait pas de faibles parmi nous. Bénis la présence tout un chacun de nous. Nous voulons te rencontrer. Viens nous parler, Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, assiste-nous, Seigneur. Où est le prédicateur? Où est l'interprète? Où est notre entendement spirituel, Père? Nous voulons qu'en sortant d'ici, nous disions comme les disciples qui étaient sur le chemin de Maús. Au-dedans de nous, nos cœurs n'étaient pas en chemin. Pendant qu'il nous parlait, nous chassons tous les envoûtements, des incompréhensions, des mauvaises interprétations, des coupures d'onction, des soucis, des inquiétudes. Nous voulons que tu puisses nous éclairer. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous enseignes et que tu nous formes. À ce que nous croyons. Tu as dit dans ta parole que mon peuple met faute de connaissance. Oui, Dieu, tu as dit nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Oui, Seigneur, laisse-nous recevoir cette révélation, que chacun de nous comprenne ses droits, comprenne son héritage et qu'il puisse en prendre possession. Parce que nous l'avons demandé au nom qui est au-dessus de tous les noms de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement sur les investissements comme je vous avais promis. Allons dans Proverbes chapitre 4. Nous allons prendre le 7e verset jusqu'au 9e. Nous allons voir la première loi aujourd'hui. C'est la sagesse comme étant le secret d'une bonne réussite. La première loi pour prospérer, pour faire des investissements, c'est la sagesse, qui est le secret d'une bonne réussite. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Asseyez-vous que le Seigneur ajoute de bénédiction de sa parole. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que vous avez. Avec tout ce que vous possédez. Amen. Exalte-la. Sanjola. Tombola. Exalte la sagesse. Et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera des magnifiques diadèmes.
Que le Seigneur ajoute de bénédiction à l'étude de sa parole. La sagesse, c'est le secret d'une bonne réussite. Vous voulez réussir dans vos affaires? Demandez d'abord la sagesse. Vous voulez prospérer dans votre commerce? Demandez la sagesse. Vous voulez réussir dans vos études? La sagesse. Vous voulez prospérer à tous égards dans tous les domaines? Dans votre ministère, avec votre don, demandez la sagesse. C'est un grand secret de la bonne réussite. Voici le commencement de la sagesse. Le commencement, c'est le premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu créa le commencement. La sagesse doit occuper la première place dans votre vie. La sagesse doit occuper la première place même dans vos requêtes, dans vos prières. Parce que si vous n'êtes pas sage, vous ne saurez pas aussi bien prier. Si vous n'êtes pas sage, vous ne saurez pas demander. Si vous n'êtes pas sage, vous ne saurez pas utiliser votre don. On nous dit, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu as, tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la. Amen. Et elle t'élèvera. Tu veux être élevé, reçois la sagesse. Elle va t'élever. Elle fera ta gloire. Tu veux avoir la gloire, reçois la sagesse. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête la couronne de grâce. Elle tournera des magnifiques diadèmes. C'est la même chose que Jésus parle dans Matthieu 13. Si vous prenez Matthieu 13, 45, il est dit: le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vends tout ce que tu as pour avoir la sagesse. Si vous recevez cette perle, vous avez reçu quelque chose d'un grand prix. Vous allez prospérer dans toutes vos affaires. Dans toutes vos affaires, si je m'abuse. Et allons dans Proverbe chapitre 2. Commençons au premier verset. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, et vous allez voir que souvent quand Dieu parle de la sagesse, il marie toujours cela avec l'intelligence. Demande de l'intelligence et la sagesse. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Ça marche de pair. Alors, il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, parce que c'est une perle d'un grand prix, c'est une pierre précieuse. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, un bien précieux qu'on garde en épargne, qu'on garde en réserve. Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne
donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Pour prospérer, il n'y a pas question de conférences de motivation. Non, lire de tels livres, mon cher. Je ne suis pas contre si vous lisez les livres, moi-même je lis aussi. Mais la sagesse, elle vient de Dieu. Amen. Le discernement vient de Dieu. D'abord, qu'est-ce que la sagesse? Alors, il y a plusieurs définitions quand j'ai regardé dans le dictionnaire. J'en ai pris quelques-unes. La sagesse, c'est quoi? C'est un bon jugement fondé sur la vraie connaissance. Un bon jugement. Un bon jugement fondé sur la vraie connaissance. Oh, il y a la vraie connaissance. Deuxième définition. Une connaissance solide de ce qui est vrai, juste et correct, pour atteindre un objectif, pour donner de bons conseils, pour prévenir un danger, pour éviter des problèmes. Un homme qui est sage a un bon discernement. Il a un bon jugement. Un jugement solide qui est fondé sur la connaissance qui est vraie, qui est juste. Il sait discerner les choses pour vous épargner des problèmes, pour vous épargner du danger. Il sait donner de bons conseils parce que cet homme-là est sage. Alors, il y a deux sortes de sagesse. Nous avons la sagesse de Dieu et la sagesse de Satan. Même la sagesse de Satan donne aussi beaucoup de bien. La sagesse de Satan donne aussi des biens. La sagesse de Dieu donne plus. Amen. Allons dans un sermon intitulé La sagesse contre la foi. Ça a été prêché le 1er avril 62. Paragraphe 74. Frère Branham dit ceci. Ainsi, la sagesse sur laquelle je veux que vous soyez fixés avant que nous commencions, il y a une sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu consiste à s'en tenir à sa parole. Mais Satan, par sa sagesse, a essayé de tordre la parole. C'est donc de cette sagesse que je parle. Il y a la sagesse de Dieu qui consiste à s'en tenir strictement à la parole. Si vous la recevez, vous allez prospérer à tous égards. Si vous la recevez, vous deviendrez un homme et une femme mystique. Si vous la recevez, oh, elle va, n'est-ce pas, vous donner une couronne de gloire. Mais la sagesse de Satan, c'est de tordre la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons parler de la sagesse de Dieu. Mais avant que nous puissions évoluer, je voudrais d'abord vous démontrer la sagesse de Satan. Comment elle agit aussi. Et comment elle est en train aussi de séduire les gens. Allons dans Ézéchiel chapitre 28. Nous allons commencer au 2e verset jusqu'au 6e. On nous dit ceci. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Au prince. Dis au prince de Tyr. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Chaque lecteur de la Bible sait que Ézéchiel 28, le prince de Tyr, il s'agissait du diable.
Dieu s'adressait à ses rois ou à ses princes. Dieu s'adressait à ses rois alors qu'il s'adressait au diable, mais au travers de ses princes. Même Frère Branham, c'est l'interprétation qu'il a donnée. Je crois avec Ésaïe 14, je ne me trompe pas. L'Éternel dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu t'es dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au milieu des saints des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Le diable pense qu'il est Dieu. Il pense que sa volonté c'est la volonté de Dieu. Non, tu es un homme, tu n'es pas un Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Même Dieu reconnaît que la sagesse de Satan était plus que celle de Daniel. Et si vous étudiez bien la Bible, vous verrez que Daniel, il était le plus sage du royaume de Nabuchodonosor. Il était le chef de tous les astrologues. Lui faisait la différence. La Bible dit même qu'il avait un esprit supérieur. C'était la sagesse. Mais la sagesse de Satan dépassait même celle de Daniel. Voici, tu es plus sage que Daniel. Un des secrets n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Vous voyez ce que le diable a? Il les a reçus par sa sagesse. Tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse. Dieu dit même la grande sagesse. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu te prends, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc vous voyez que ce n'est pas pour rien que le diable est dans les commerces. Et tous les agents du diable, ils reçoivent toujours par leur mauvaise sagesse qui est contraire à la parole de Dieu. Ils s'acquièrent beaucoup de bénédictions, de richesses. Il faut faire des sacrifices. S'il vous amène dans l'église, il faut que tu sois un faux prophète. Il va faire des bêtises. Il va soutirer de l'argent, escroquer les gens. Et il va s'enorgueillir. Par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Les richesses qui viennent de Satan marchent de pair avec l'orgueil, l'avantardise. Mais la richesse qui vient de Dieu, plus vous vous humiliez, plus il va ajouter. Plus vous vous humiliez, plus il va ajouter. Parce que la sagesse de Dieu marche de pair avec l'humilité. Est-ce que c'est la vérité? Écoutez ce que Frère Branham dit. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. 20 janvier 65. Paragraphe 29, nous allons descendre, je crois, jusqu'au 35e. Souvent, pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires ou des études supérieures et tout. Pourtant, le sage Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus. Pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Écoutez, 30. Nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. C'est parce que d'habitude, notre connaissance temporelle correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu.
Je pense que le conseil que Salomon essayait de prodiguer à ses fils, c'est de ne pas être illettré, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils et à nos fils de Dieu qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Si il n'y a rien contre ça, mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction, vous voyez, à cause de la parole de Dieu. On ne dit pas que vous ne devez pas étudier. Quand vous êtes à l'université, travaillez comme il le faut. Tu ne travailles pas, tu n'étudies pas. Maintenant, lors des épreuves, tu commences maintenant à cligner les yeux. Papa pasteur prie, papa prie. Non, tu dois étudier. Chaque travail procure l'abondance. Nous ne soutenons pas comment on dit? Hein? Quoi? Non, non. Non, non. L'alphabétisation maintenant, son contraire, c'est l'analphabétisation. Nous ne soutenons pas ça, merci. Vous devez étudier. Tu ne dois pas dire non, d'ailleurs, la frère Branham dit, ne vous appuyez pas sur cela. Vous avez mal compris. Il dit simplement étudier pour avoir un bon emploi. Mais dès que la parole se présente, et cette instruction que vous avez reçue, si elle est contraire à la parole, laissez tomber, recevez la parole. Je donne un exemple. Vous allez étudier. On vous parle de l'évolution. Non, nous étions d'abord des singes, ou je ne sais pas, des têtards, et après des reptiles, après des oiseaux, et finalement chimpanzés, et nous sommes devenus des humains, du n'importe quoi. Là, si on vous pose la question, pour avoir des points, répondez selon ce que vous enseignez. Mais ne vous appuyez pas là-dessus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est ce que Salomon essaie de dire dans le psaume que nous avons lu, la 4. Alors il dit ceci. L'instruction va vous servir, va vous donner un bon emploi et probablement un bon standing parmi les intellectuels. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça vous aidera peut-être beaucoup. Ça vous aidera du côté financier et du côté de vos moyens de subsistance. Ça vous permettra peut-être de suivre un peu, de vivre un peu mieux. Mais souvenez-vous, souviens-toi d'une chose, mon fils. Tu devras mourir. Peu importe toutes les études que tu as pu faire, toute la culture que tu as pu acquérir, tu devras quand même affronter la mort, parce qu'il est écrit que l'homme doit mourir, après quoi vient le jugement. Je crois que ça doit être Hébreux 13, 27, si je ne me trompe pas. Et Dieu, la mort n'est pas si grave, mais de passer en jugement, c'est ce qui est grave. Je suis en train de parler de la sagesse de Satan et la sagesse de Dieu. La sagesse de Satan, tu peux aussi t'acquérir beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Mais c'est là que Dieu te dit, si tu suis cette sagesse-là, tu peux bien vivre. Il n'y a pas de problème. Mais souviens-toi, un jour, tu affronteras la mort. Alléluia. Alors, 34. Non, non, on n'avait pas encore 33.
Bon, vous pouvez mourir. Mais après quoi vient le jugement? Et Dieu ne va pas vous demander combien vous avez étudié quand vous étiez sur la terre. Combien de connaissances vous avez acquises. Si vous avez obtenu votre licence en lettres ou les diplômes que vous avez bien pu obtenir. Même en tant que prédicateur, ce n'est pas sur ça qu'on vous demandera des comptes. Mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. Maintenant là tu comprends la parole. La sagesse du diable donne des richesses. La sagesse de Satan, de Dieu, donne aussi des richesses. Maintenant toi tu vas choisir quelle sagesse. Si tu choisis la sagesse de Dieu, c'est très bien. Dieu va te bénir. Mais si tu choisis la sagesse de Satan, Satan va te bénir. Mais un jour, tu vas affronter la mort. On va te poser la question. Qu'est-ce que tu faisais de ce que tu comprenais de la parole? Amen. Alors, ce sera ça l'exigence. En effet, votre instruction, c'est bien. Mais la parole de Dieu, c'est la vie. Mes paroles, ma parole est vie. Et la connaître, c'est la vie. Il a dit de le connaître lui. Le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole. Alors, vous ne pouvez le connaître que par la parole. Car il est la parole et c'est le seul moyen pour vous de le connaître. C'est par sa parole. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 1er. Je crois que vous avez compris la sagesse de Satan. Elle donne beaucoup de choses. Dans des magies, des fétiches. Mais le diable, quand il vous donne avec la main droite, il va vous piéger avec la main gauche. Le diable, quand il entre en vous, il va encore vous détruire. Mais quand Dieu entre dans un homme, il vous bénit, il vous guérit, il vous protège et il vous sauve. 2 Chroniques chapitre 1er verset 7. Chapitre de Chroniques. On parle de Salomon. Et si on parle de Salomon, c'est à cause d'une chose. C'était la sagesse. C'est la chose qui a fait que Salomon a fait la différence. Écoutez, je prends le verset 7. Pendant la nuit, après que Salomon était déjà loin, intronisé, alors il a pris les chefs d'Israël. Ils sont allés à Gabaon, ils sont allés prier. Non, mais c'était terrible. Vous savez, Dieu avait raison de bénir Salomon. Quand je vais en arriver, je vais vous parler. Un homme qui est généreux envers Dieu ne perdra jamais. Vous ne perdrez jamais si vous êtes généreux envers Dieu. Vous savez combien de sacrifices Salomon avait donné à Dieu? 1000 brebis. Quelle offrande! Je dis pas 100, pas 200, pas 700, pas 800, 1000 brebis. 1000 brebis. C'est lui qui moissonne beaucoup, qui sème beaucoup. Oui, il moissonnera beaucoup. C'est lui qui sème peu. Il moissonnera peu. Tout dépend de la façon que vous donnez. On y arrivera. C'est pas ça notre sujet aujourd'hui. Maintenant écoutez, là ils étaient dans la prière. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu:
Tu as traité David, mon père, avec grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les poussières de la terre. Tirez votre attention sur le verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là qui est dans ton cœur, quand vous priez, Frère Branham dit, pour que Dieu vous exauce, tout dépend des objectifs et des motifs. Et ça doit émaner de votre cœur, du fin fond de votre cœur. Mais si vous êtes en train de parler d'autre chose, alors que dans votre cœur il y a autre chose, il est l'omniscient. Il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant de lui. Il sait que c'est un hypocrite. Ça sort juste dans la bouche. Mais dans son cœur il y a autre chose. Il dit, puisque c'est là qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. Alors, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et ce qui vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il a demandé la chose essentielle. Et ça déclenchait le reste. Oh, la sagesse, le secret d'une bonne réussite. Si vous la recevez, oh, tout cela va vous suivre. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté les hauts lieux où il était à Gabaon. Amen. Un jour, je vous parlerai de Gabaon. Parce que quand il avait quitté Gabaon, il est allé maintenant à Jérusalem. Et vous allez comprendre la différence entre Gabaon et Jérusalem. Parce que là aussi, il y avait une tente d'assignation. On allait aussi prier là-bas. Mais l'arche avait déjà quitté Gabaon. L'arche était déjà à Jérusalem. Donc là, c'était déjà comme qui dirait Ichabod. Mais l'arche était déjà à Jérusalem. Alléluia. Alors il fallait se déplacer. C'était le type aussi de la loi et de la grâce. Un jour, je vous parlerai de ça. Alors, je voudrais que nous puissions sauter 13. Nous avons déjà lu 13? Non, non. Ok, prenons le verset 15. Merci. On saute pour gagner le temps. Donc, quand Dieu donne à Salomon la sagesse et beaucoup de choses, Salomon arrive à Jérusalem. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi. Lokola mabanga, lokola banzete oya cèdre pe.
C'est ça, non? Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres. Et comment biloko à Pamba? Frère Branham dit que le règne de Salomon, on appelle ça un âge d'or. C'est un âge de la surabondance. C'est le type de millénium. Le temps de Salomon, avec ce don de la sagesse, il n'y a eu aucune guerre en Israël. Il réglait tout par la sagesse. Tu veux vivre en paix? Demande la sagesse. La sagesse, dès que vous la recevez, vous allez dépasser tout le monde. Vos concurrents, vous allez dépasser. Vos collègues, vous allez les dépasser. Partout, vous allez briller. C'était ça la différence. C'était un âge d'or où Israël avait prospéré, où il y avait la paix. C'était le type de millénium. Et Israël aussi avait discerné qu'il y avait un don parmi eux. Et tout le monde avait soutenu ces dons. Et Dieu les avait bénis. Alléluia. Il dit, le roi rendu l'argent et l'or aussi commun en Jérusalem que les pierres. Pamba. Et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissaient dans les plaines. Les sycomores en Jérusalem, c'est partout. Amen. Donc ça pousse partout. Mais les arbres ici qu'on parle de cèdres, c'est le bois le plus précieux, le bois dur. Ça ne pousse pas à Jérusalem souvent. On en trouve, on parle de cèdres de Liban et par-ci par-là. Et c'est parmi les bois même qu'on avait aussi placé aussi des portes, certains meubles, n'est-ce pas, dans le temple de Salomon. Et tout ça à cause de la sagesse. Donc la sagesse, c'est le grand secret d'une bonne réussite. Vous voulez prospérer dans vos affaires, demandez à Dieu de vous donner d'abord la sagesse. Vous ne ferez rien sans la sagesse. Elle-même, elle va vous élever. Elle va placer sur votre tête. Vous voulez prospérer dans votre ministère? Demandez la sagesse. Vous voulez prospérer dans le commerce? Demandez d'abord la sagesse. Écoutez, parce que vous savez, chaque verset a ses avantages. 1 Roi chapitre 4. Ça parle de la même chose mais différemment. C'est pour cela que j'ai dit que chaque verset a ses avantages. 1 Roi 4, 29 à 30. Écoutez, Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme les sables qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Je crois que Frère Branham dit, il dit que Moïse avait été élevé dans la sagesse, n'est-ce pas, d'Égypte. Vous savez, les Égyptiens, c'est les hommes les plus sages. Si vous allez en Égypte maintenant, bon, si vous regardez l'Égypte aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont connu comme déclin, ainsi de suite, ils étaient une grande puissance. Ils avaient des meilleurs médecins.
Et si vous voyez les pyramides, comment on a construit ça? On a soulevé des pierres qui pesaient des tonnes et des tonnes. Une pierre qui peut peut-être avoir cette grandeur ici. Tout ça ici. Une pierre. Mais les Égyptiens avaient taillé ça. Ils ont soulevé. Ils ont construit les pyramides. Une symétrie. Donc, c'est comme s'il y avait un ordinateur. Et je voyais même un documentaire dernièrement. On est allé étudier ces pyramides. On a mesuré. Il y avait une exactitude de 99,999, je ne sais combien. Mais on se demande comment ils ont pu soulever de grosses pierres comme ça. Des fois, une pierre de cette grandeur ici. De tous ces bâtiments ici. Mais ils allaient tailler ça où? Et comment ils amenaient ça? Et tout ça. Et aujourd'hui, malgré nos sciences, notre savoir, on ne peut jamais arriver à construire ça. On n'a pas encore une machine qui puisse soulever de telles pierres. Tailler une pierre de la grandeur de ces bâtiments et soulever ça. Et puis superposer ça. La façon dont ils ont construit ça, il n'y a pas les mortiers. Poto. Autant que place là. Donc il n'y a pas les ciments. Mais ces pierres-là s'ajustaient de telle sorte que même la gilette ne peut pas percer. On a juste placé, on a construit. Mais la sagesse de Salomon dépassait celle des Égyptiens. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, même quand on a construit les temples, les pierres n'étaient pas taillées simplement à Jérusalem. Les pierres étaient taillées partout ailleurs dans le monde. Mais regardez la sagesse de Dieu. Ces pierres-là, tu peux regarder comme ça. Elle a une forme bizarre. Mais quand on commence à construire, chaque pierre s'ajustait. Chaque pierre retrouvait sa place. Oh, il y avait une pierre qui était bizarre. On a mis cette pierre. Ça n'a pas de place. On a jeté. Oh, alléluia. Mais quand on a fini la construction, on a vu qu'au sommet, il fallait une pierre fêtière. Alléluia. Quelle est cette pierre qui s'ajustait? C'était la pierre qui était rejetée. Et cette pierre, c'est le rocher des âges. Cette pierre, c'est mon Seigneur Jésus. Alléluia. La pierre rejetée par les bâtisseurs, aujourd'hui, est devenue la pierre principale. C'est la révélation. C'est le message de l'air. C'est le Saint-Esprit. Cette pierre n'est rien d'autre. Qui sont les bâtisseurs? Ce sont des pasteurs. Ce sont des prédicateurs. Ils ont rejeté cette pierre. La pierre principale, le baptême du Saint-Esprit. Si vous voyez un prédicateur qui fait trop de bruit, c'est toujours prospérité, délivrance, mais il n'insiste pas sur le Saint-Esprit. Faites attention. La sagesse de Salomon était comme le sable au bord de la mer. Elle surpassait de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. J'ai prêché le 9 mars 57. Paragraphe 15. Et maintenant, dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, en comprenant les deux, en comparant les deux, pardon, les deux et ce qui est arrivé, maintenant, si vous remarquez l'ordre des dons, les premiers, c'est les dons de la sagesse. Merci. Les premiers,
c'est le don de la sagesse. C'est le meilleur de tous les dons. Mais un prophète vous dit, c'est le premier, le meilleur de tous les dons. Les gens ont zolal, mais au roya, au bandu, c'est pas vraiment. Il faut tout zombon et belé tout soutenir yo. N'ego zolal ou ando zombon et belé. Mateya boyo zolal. Les secrets d'une bonne réussite. Ce qui n'a lobby papa zolo. On a tapé la maison et l'on frère Branham au zolal. C'est le meilleur de tous les dons. Et si nous n'avons pas la sagesse, nous ne saurons comment utiliser la connaissance. Non, il y a une conférence de motivation quelque part. Comment devenir riche? Non, il y a telle formation là-bas. Non, si vous achetez simplement ces livres. Je suivais messieurs. Ce sont des vendeurs d'illusions. Yabandoto. Vous savez, il est spécialiste en motivation. Et regardez même les titres de, je vais dire, de son sujet ou de son message. Il dit: je risque ma vie en vous disant ceci. Parce que les riches n'aiment pas qu'on vous dise ça. Vous allez devenir riche. Amen. Les mensonges. Vous voulez devenir riche? Demandez la sagesse. Alléluia. C'est l'Éternel qui enrichit. C'est l'Éternel qui appauvrit. Alléluia. C'est le meilleur de tous les dons. Et si nous n'avons pas la sagesse, comment nous nous saurons utiliser la connaissance? C'est le deuxième don. Le premier don, c'est la sagesse. Le deuxième don, c'est la connaissance. Amen. Et si nous ne pouvons utiliser le deuxième don sans la sagesse, comment allons-nous utiliser les derniers dons? Le dernier don, c'est l'interprétation. L'interprétation des langues. Ou l'avant-dernier. Le dernier, c'est le parler en langue. L'avant-dernier, c'est l'interprétation. Nos ailes ont consumé notre sagesse. Les ailes de nos dénominations et notre enthousiasme ont consumé la sagesse. L'autant de la vigne, l'amour fraternel. C'est ça le problème. Vous trouvez un homme qui aime sa dénomination plus que la parole. Il aime son église plus que la parole de Dieu. Non! L'église est faillible. L'homme est faillible. La seule chose qui est infaillible, c'est la parole de Dieu. Vous voulez soutenir un pasteur, vous voulez soutenir une église, soutenez-les à cause de la parole. Pas parce qu'il y a beaucoup de gens, pas à cause de sa beauté, pas à cause, je ne sais, de leur savoir, pas parce qu'ils sont, je ne sais beaux ou je ne sais comment ils sont riches. Non! Soutenez l'homme à cause de la parole en lui. Soyez fanatiques de la parole. Ne soyez pas fanatiques d'un homme. Ne soyez pas fanatiques de l'église. Parce que si vous êtes fanatique d'un homme, l'homme peut faillir. Qu'allez-vous faire? Vous allez aussi faillir. Mais si vous êtes fanatique de la parole, si l'homme faillit, vous allez suivre la parole. Si l'église faillit, vous allez suivre la parole. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Même moi, je vais entrer.
Les jours où vous me voyez, moi, votre pasteur, quittez la parole. Vous devez aussi me quitter. Suivez la parole. Moi, je ne vous lis pas à moi. Je vous lis à Jésus-Christ. Je vous lis à la parole. Nous tous, nous sommes liés à la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est ça maintenant la difficulté que les gens rencontrent. Amen. Pourquoi? Vous aimez tellement l'église plus que la parole. Même si on vous montre les fautes, là où vous allez là, c'est les chemins spacieux qui mènent vers la mort. On n'interprète pas bien la parole. Regarde, regarde, regarde. Tu es convaincu, mais tu es tellement attaché que... Ah, vraiment. Quitter là-bas, aller là-bas, vraiment, les ailes de la dénomination. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. 20 janvier 65, par 24. Mais Salomon n'était qu'un homme comme vous et moi. Et il a demandé à Dieu la sagesse pour diriger son royaume. Il a reçu un don de sagesse. L'homme le plus intelligent qu'on ait jamais connu après notre Seigneur, c'est lui qui a écrit les proverbes. Et je trouve qu'ils sont vraiment bons. Il avait demandé. C'est un don qu'on demande. Salomon n'était pas né avec ses dons. Sinon, il n'aurait pas demandé ça. Mais il a demandé à Dieu. Il était un homme comme toi et moi. Mais il a demandé. Et Dieu lui a donné ses dons. Amen. Si vous recevez ces dons de la sagesse, je vous dis, vous allez dépasser tous vos concurrents. Vous allez dépasser vos collègues. Vous allez briller dans votre domaine. Vous allez prospérer dans tout, à tous égards. Et souvent, c'est un don que Dieu donne à ceux qui dirigent les autres. Tu ne seras pas un bon pasteur si tu n'as pas la sagesse. Tu ne seras pas un bon serviteur, un bon conducteur si tu n'as pas la sagesse. C'est un don que Dieu donne souvent aux dirigeants. Et il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, qui est conforme à la parole, je vais vous les donner. Si vous demandez la sagesse, il va vous donner. C'est le meilleur de tous les dons. Les ministères expliqués. Prêché le 1er octobre 56. Paragraphe 49. Si nous avions maintenant du temps pour établir ceci et prendre chaque point, mais je vais simplement me dépêcher. Ainsi, lorsque Salomon vint, lesquels étaient les successeurs de David, Dieu oignit Salomon et lui donna un don. Dieu a toujours donné des dons pour conduire son peuple. Amen. Il donne ses dons aux conducteurs. Il faut les demander. Vous voulez conduire votre maison? Demandez la sagesse. Demandez pour vous-même, pour votre femme, pour vos enfants. Si vous demandez nuit et jour, comme Paul prie dans Ephésiens chapitre 1er, verset 17, vous allez jusqu'au 19e. Il dit, je me souviens de vous dans mes prières, demandant que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et d'intelligence et de révélation. Si vous demandez cela pour vos enfants, ils vont exceller à l'école, à l'université, partout. Un homme sage ne donne pas le maximum quand il travaille. Il travaille simplement et les choses marchent de soi. Il utilise la sagesse. Combien tu te bats, tu fais tout, tu fais tout.
Non. Il faut la haute sagesse de Dieu. Vous étudiez, vous travaillez, mais vous ne donnez pas le maximum. Vous travaillez simplement. La sagesse est en train de le faire. Alléluia. Alléluia. La sagesse est le meilleur des dons. Dieu a toujours donné des dons pour conduire son peuple. Sondez les Écritures. Ce sont les hommes qui ont reçu des dons qui ont conduit les peuples de Dieu. Ainsi, Salomon avait prié pour avoir les dons de sagesse. Et Dieu lui a accordé les dons de sagesse pour conduire les peuples. L'âge de Salomon, a été appelé l'âge d'or d'Israël. Un âge d'or où il vivait en abondance. Il vivait dans une paix profonde. C'était le type de millénium. Parce qu'après l'enlèvement, nous irons au ciel. Nous allons faire 3 ans et demi en train de fêter. Amen. Donc ça sera les noces de l'agneau. Après ces 3 ans et demi, nous allons redescendre sur le mont Sion pour installer le millénium. Pour la première fois, l'homme va vivre sur la terre pendant 1000 ans. Or la Bible dit 1000 ans égale à un jour devant le Seigneur. C'est-à-dire depuis que le monde existe, aucun homme n'a vécu sur la terre ici un jour. Les seuls qui avaient frôlé Apusala Pembeni, Matutela. Si vous lisez Genèse, vous allez trouver. Matutela a vécu sur la terre jusqu'à 900 quelques. Les Noé 600, 500, les Abraham 400, Sachité. Aujourd'hui 120, 70. Donc les plus robustes vont un peu au-delà. Les autres 70 ou en dessous. Amen. Mais pour la première fois. Et ça, c'est le cadeau qu'on accorde à l'épouse. Je causé avec un monsieur aujourd'hui. Il me pose la question. Pasteur, les choses que tu m'as dit, ça m'a troublé. La Russie bientôt va bombarder. Je lui ai dit clairement que l'enlèvement, c'est uniquement pour les gens qui ont reçu les messages de Frère Branham. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais les Écritures les prouvent. Jésus lui-même a dit dans Luc 17 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Tous ceux qui avaient reçu les messages de Noé sont entrés dans l'arche. Et ceux qui avaient rejeté avaient péri. Il reste le même Dieu. Mais je lui ai dit une chose. Le salut et l'enlèvement sont des choses différentes. Il y a des gens qui seront sauvés parce qu'ils ont cru dans le Seigneur Jésus. Mais tellement qu'ils n'ont pas cru le message, ils étaient dans les dénominations. Là, il n'y a pas l'huile. C'était des vierges folles. Ils ont vécu dans la sanctification, mais il manquait l'huile dans les lampes. Ils ont manqué le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ne seront pas enlevés. Mais comme ils ont connu Jésus, ils vont passer par les tribulations. C'est-à-dire quoi? Ils vont rater l'enlèvement. Maintenant, quand l'Église catholique va commencer à exercer la persécution avec la marque de la bête, alors ils vont leur dire, tu prends notre marque ou on te tue. Tellement ils avaient crié en Jésus, ils ne vont pas accepter la marque de la bête. On va les tuer. Ils vont mourir pour le Seigneur. Et ils vont passer les 1000 ans
dans la tombe. Mais nous, l'épouse, on ne va pas passer par là-bas. Ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Nous, les vivants, nous allons connaître ce qu'on appelle la translation. Nous allons changer en un instant, en un clin d'œil. Vous serez enlevé comment? Parce que pour être enlevé, il faut connaître les mystères du livre. Dans Apocalypse chapitre 5, il est assis là, sur le trône, avec un livre fermé de cette cadenas. Et on demande qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Personne n'a été trouvé digne, sauf l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus, il avance, il prend le livre. Alléluia. Quand il prend le livre, il s'assoit là. Alléluia. Il prend le livre, il l'envoie au 7e ange sur la terre. Et qui est le 7e ange? C'est un prophète. Et quel est ce prophète? C'est Branham. C'est lui qui a reçu ce livre-là. Parce que dans Apocalypse 10, quand il descend, le livre n'est plus fermé. Il était fermé dans Apocalypse 5 avec cette cadenas. L'agneau avance. Il ouvre le premier cadenas, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Alors le livre maintenant est ouvert. Il lui dit, ça c'est pour l'épouse du dernier jour. Il faut un prophète pour révéler maintenant ça. Maintenant l'ange puissant qui avait été photographié, il descend maintenant. Quand il descend, il trouve le prophète Branham sur la terre. Il dit, Branham, prends ce secret, va révéler. Maintenant, ceux qui vont croire ça, c'est qu'il y a le secret d'enlèvement. Ils auront la foi d'enlèvement. C'est là qu'il y a le Saint-Esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et ça, c'est pour les aigles. C'est pas pour n'importe qui. Vous savez, quand Branham est venu, il a connu 3 poules dans son ministère. Les premières poules, c'était la guérison divine. Il priait pour les malades. Les pentecôtistes sont venus. Oh, les dons de Dieu. Gloire à Dieu. Le nom de Dieu. À la deuxième poule, la prophétie. Il commence à prophétiser. Ils sont venus. Ils l'ont soutenu. Mais troisième poule, l'ouverture de la parole. Là, vous savez, même Jésus, quand il était venu, il a commencé son ministère. Les premiers poules, il a multiplié les pains, ceci, cela. Oh, il est bon. Comment? Un jour, ils étaient dans une fête. Jésus est arrivé. Après, le vin était fini. Marie connaissant bien son fils. Marie connaissant bien Jésus, ce n'était pas son fils. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de mère. Nous croyons que Marie est la bienheureuse. C'est notre sœur en Christ. Nous la respectons. Point entré. Elle n'est pas médiatrice. Amen. Maintenant, allez lui dire. Et faites tout ce qu'il vous dira. Quand on est allé dire à Jésus, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amenez des vases. Mettez l'eau. Il a changé l'eau en vin. Quand les gens ont pris, comment vous avez gardé des bons vins ici? Il fallait commencer avec ça. Comment ça? Après, un jour il était sur la montagne. Il a prêché. Une foule de 5000 personnes. Les disciples sont venus. Maître, tu peux déjà les renvoyer. On a ni la place à leur donner pour dormir, ni à manger. Jésus a dit non. Donnez-leur ce que vous avez. Non, nous n'avons rien. Il y a juste un petit là qui a amené ses 2 pains et 5 poissons. C'est ça? Ou vice-versa? Ah, ce qui vice-versa, alors, il dit amenez-les-moi ici. Ma soeur, mon frère, même la petite foi que tu as là, si tu la places entre les mains de Jésus,
Elle va te tirer d'affaire. On a amené. Quand on a placé entre ses mains, il a rendu grâce à Dieu. Après avoir prié, il a dit Amen. Il a dit, allez, commencez maintenant à couper pour distribuer. Au show, mon magie. Au show, mon création. A Katilipa. Azubiteni wana vandishi boy. Yango pousse. Et comme nous lipa même. Azuoy. A Kati wana pousse. Et comme nous mobile. Azuoy. Ils ont nourri 5000 personnes. Et il disait, ah, le Messie, c'est un prophète, un grand prophète est venu, Dieu a visité son peuple. Mais quand Jésus est arrivé au troisième poule, l'ouverture de la parole, il dit, celui qui ne va pas manger ma chair et qui ne boira pas mon sang n'entrera pas au ciel. Ndoki atabazo benge mwana makangu biso Moïse apekisa biso toli ya musuni ya mutu tomela makila ya lobi toli ya nzoto na ye sur 72 ils sont restés combien 12. Ce n'est pas pour n'importe qui. Alléluia. Bon, ils vont se consoler, ils vont tout dire. Vous ne croyez pas les messages? Vous n'irez pas dans l'enlèvement. Dieu reste Dieu. Amen. Mais ils seront sauvés après 1000 ans. Ah, bandimi die batambo la sanctification. Mais bandimi message était bakoku fela Yesu bakoboma bango. Baoy bako résister na itumbo wana bandimi bako fela Yesu bakoboma bango. Sikoyo après fête à 1000 ans. Nzamba yeko sekwisa bango. To kesiko na jugement ya trône blanc. Kolo ebi ngana ndimela yo. Mais o dibaka message était. Mais na kufela ka yote. Les gars boy, allez. Ndeba jusqu'au robe ba senidi. Robe wana Saint-Esprit ba benyango la vie est éternelle. Ezana ba we ba ko ya ko zwa kuna. Mais biso ba sali ba le tozo zwa vie éternelle à partir ya. Alors je disais que l'âge de Salomon, c'était un âge d'or pour Israël. C'était un type ou une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus dans le glorieux millénium. Lorsque le monde tout entier vivra dans un âge d'or. Salomon préfigurait Jésus. Il dit avec un seul don. Et lorsque Jésus vint, il avait tous les dons. Mais regardez les renommées de Salomon. Avec un seul don. C'est pour cela que Frère Branham a prêché. Il y a ici plus que Salomon. C'est lui qui est plus que Salomon. Ce n'est pas Branham. C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont des démons. Ils pensent qu'il y a ici plus que Salomon, c'est-à-dire Branham. Vous en avez mille moumabé. Dédicace. 18. Ça a été prêché 11-11-62. Maintenant, nous savons que le terrestre n'est que le type du céleste. Le naturel n'est que le type du spirituel. En réalité, c'est lui dont il parlait. Concernant le temple, c'était Christ. Mais il était Salomon, fils de David selon la chair, dans le naturel. Plus loin, nous lisons dans un roi. Si vous voulez lire qu'il construisit le tabernacle que David allait construire, parce que Salomon fit un homme de paix et plein de sagesse. Il n'allait pas en guerre comme David, qui avait versé beaucoup de sang. Il était un homme de paix. Et Dieu lui donna de la sagesse. Quand il lui fit demander ce qu'il désirait en présence de Dieu, il demanda seulement la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Et il n'a jamais choisi
des grands dons que l'on pourrait choisir. Mais il a demandé simplement la sagesse pour conduire au mieux les peuples de Dieu. Et je pense que nous, en priant nous-mêmes, si nous pouvions simplement demander cela, simplement l'intelligence, quelque chose qui serait plus bénéfique pour les enfants de Dieu. Je pense vraiment que c'est l'intention du pasteur en amenant cette église ici, vous voyez, prendre cette vieille église et la consacrer aujourd'hui. Alléluia. Il était allé dédicacer une église. C'est là qu'il dit que Salomon avait demandé la sagesse. Or, quand nous prions, c'est la chose capitale que nous devons demander. Vous voulez avoir la paix? Demandez la sagesse. Parce que la sagesse, c'est le premier de tous les dons. Le fondement fondamental pour la foi, prêché le 13 janvier 55, paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Qu'était-il quand il était sur la terre? Il était un homme humble, né modestement dans une crèche. Il ne reçut pas une instruction poussée dans quelconque école. D'après ce que nous savons, les gens voulaient savoir où il avait reçu cette sagesse. Quand il est venu dans sa propre contrée, car là, son peuple a demandé quelle école avait-il fréquenté? De quel séminaire est-il sorti? Il n'en savait rien. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Un campagnard. Il n'avait pas été instruit par des hommes. À l'âge de 12 ans, sa sagesse était... Cela surpassait toute la connaissance des docteurs. À l'âge de 12 ans, sa sagesse surpassait même des docteurs. Regardez même Branham, un primérien. Quelqu'un qui a fait juste le 4e de l'école primaire. Mais il a reçu aussi les dons de sagesse. Ce qu'on appelle le discernement. Parce que la sagesse, c'est le discernement. Amen. C'est la même chose. Et tu peux étudier comme tu veux. Suivre des conférences comme tu veux. Mais la sagesse, le discernement ne vient que de Dieu. Amen. Alors il dit, car il a caché cela aux instructeurs. J'ai mal lu. À l'âge de 12 ans, sa sagesse, cela surpassait toute la connaissance des docteurs. Car il y a une différence entre posséder une instruction mondaine et terrestre et avoir la puissance de Dieu dominant votre être par sa sagesse. Vous voyez que la sagesse n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vous domine par sa puissance, par sa sagesse, il a caché ces choses aux intelligents. Il les a révélées aux enfants qui veulent les recevoir. Les soucis de Dieu et que vous puissiez prospérer à tous égards. Dieu veut que vous deveniez riche. Dieu veut que tu sois riche. Matthieu chapitre 6, 27. 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce n'est pas en t'inquiétant, en te faisant trop de soucis que Dieu va te répondre ou tu seras béni. Non. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet
du vêtement. Pe pona ni komitungisa pona wetali bilamba. Considérez comment croissent les lys des champs. Tala olengeni ni ba fololo ya Zambe kolaka. Il ne travaille ni ne file. Esalaka te lukaka pete. Cependant, Zokande. ça c'est Jésus qui parle. Hein. Yesu ndazoloba. Je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas, à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Yebisa voisin no biloko ya mokili oyo ba pagano ne balukaka bango yebisa bango. Yebisa to moni ko zana no mopagano tala ne ko kufa pona biloko oyo. Ser Sabina on lobite yebisa legi na yo bongo. Namoni yo bien yebisa ye. Est-ce que ngamu tuna lobi? Bible ne zoloba. Ozaka ka basusi. Pona robo wan, pona jipo wan, pona kazaka wan. Ah! C'est tout bino ba frère pe ba faux frère. Koleka bino bino ba ndeko mbala mabe. Kai kazako na mona kana ngo pasteur wana. Yo yebi ba passer pasteur amona. Tuna frère Pierre ayebi sabino. Mukolo mona zana sandal mona bando kende na ngo evangeliste nzuluka. Do iso suwa ya yo pasteur. Sandal en pasteur pas sandal a bona bi frère. Na yiba. Kenda sumelanga kasi mususu. Amen. J'étais content. Je me contentais de ce que j'avais. Quand mon colo a pesi. Ce qui a pesi te lukumu que ne pas naye. Bilova mokile ba pagano ne ba lukagango. Bana na nzambe yaka yango moko. Oh béni soit le nom du Seigneur. Yebisa voisin no ke bana nzambe biloko wana yaka. Tika kibu pagano. Ah. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Ah, moi, vraiment. Net moi, nanga na lo bata lois wana. Ne na zana yeboy. Oyi comment on appelle ça? Comment on ma richesse? Ngana ebisete yo pende falaga na peso ma richesse. Bayano babando en église na makolo yo kono ya na butuka. Kombe zana influence. Yo kena pesa mwana okombo ne makila mabe. Yango asanga ko bela. Ako pesa mwana kombo bilumbu. Yango asanga bitumba. Bilumbu eza ba problème na ngambu. Kobunda na baninga kozo kisikobuka baninga. Wana kombo pesa mwana. Ngana pese bozui. E azana bozui. E na ebisi bino nzamba zo pambola nga brutalement. Pour na comprendre secret oui. Et na libérer yango kashikoy. Bonsoir. Alléluia. Na ebisa wana na zolo bango. Surtout ba bayinanga nanu bokondite. Pour ce n'est que le début. Nazo ebisa yo. Ce n'est que le début. Donc, nako mikolo nyoso na otambo na okoka mapamboli ezo bouger na nzoto na bi malembe. Alléluia. Acclamons Dieu pour le Seigneur. Nazo ezo landanga. Je vous dis vrai. Ezo landanga mapamboli. Et c'est la vérité. Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain.
Yebise komitungi supona likambuana te. Unkolo ayebi. Chaque jour suffit sa peine. Okolo nyonso ebongi na pasi na. La victoire appartient à l'Éternel. Nga epesami na Yahweh. Yoka makambo nzambe alingi mpo na yo. 3 Jean chapitre 1. Yohana ya misato moko Verset 1. L'ancien Agabis, mpaka Agabiste. les bien-aimés que j'aime dans la vérité, Balingami onalingaka bango kati na solo. bien-aimés, Balingami. je souhaite que tu prospères à tous égards Nalingi ete ofuluka na lolenge nyonso. et sois en bonne santé Pe zala na bokolongo ni malamu. comme prospère l'état de ton âme. Lokola bofuluka mezo sale makati na bozala Nous nous croyons à la prospérité. Biso tondimaka pona kofuluka. Dieu veut que vous prospériez Tamba lingi ete bofuluka. à tous égards. Na lolenge nyonso. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Tamba lingi tozala bokolongo ni malamu. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Tamba lingi tozala mobilité. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Tamba lingi tozala mobola te. Il veut que tu prospères à tous égards. Okende ofuluka. Tu sois en bonne santé. Ozala bokolongo ni malamu. Mais Kasi. comme prospère l'état de ton âme. Lokola elimo na opezo fuluka. Maintenant l'âme prospère comment? Elimo tobo moto En mangeant la parole. Na koliaka liloba. Avec le Saint-Esprit. Na molimo santu. Voilà pourquoi Yango wana. je vous ai toujours dit Na bisa bino que les bénédictions mapamboli. commencent dans le spirituel. Ebanda kana molimo. Et je vous ai toujours dit, écoutez ce que Dieu dit. Yo kwanza malobi. Les disciples vont dire à Jésus, Eko bakeko bisa Yesu. montre-nous comment prier. La kisa biso lengi ya kobondela. Comme Jean avait montré à ses disciples. Kola yona la teba eko nae. Jésus dit, voilà, regardez comment vous allez prier. Ota lengi ni bokobondela. Notre Père qui es aux cieux, Tata na biso azali lekolo. que ton nom soit sanctifié, Kombo na we santisama. que ton règne vienne. Bokonzi na yo eya. Écoutez, que ta volonté Mokano na yo. soit faite sur la terre Esale mana mabele. comme au ciel. Lokola esale makana lola. Au ciel, Na lola. il y a gloire. Etalaka na kembo. Au ciel, Na lola. il y a une paix profonde. Eza na kimia moko. Et je vais vous révéler un secret. Pe na lingome solo. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas la nuit. Oyebi na lola butu ezalaka te. Non. La nuit, Butu. c'est sur la terre. Eza na mabele. Pour que nous puissions nous reposer. Po tuto pema. Amen. La nuit, c'est pour dormir. Butu eza pona kolala. Vous devez vous reposer parce qu'ici, il y a des fatigues. Bongo mi pe misapa mate abo. Au ciel, il n'y a pas de fatigue. Na lola bolembo ezali te. Au ciel, il n'y a pas la mort. Na lola kufu ezate. Au ciel, tout prospère. Na lola nyonso ekendaka kaka liboso. Au ciel, tout fleurit. Nyonso ezongenga. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. Eza liboso bozezi na Nzambe. Au ciel, Na lola. Dieu règne. Nzambe azokonza. Il n'y a pas de mort. Kufu ezate. Il n'y a pas de vieillesse. Bopaka ezali te. Il y a prospérité sur prospérité. Eza na kofuluka kaka na Tout kofuluka. est éternel. Nyonso eza pona libela. Maintenant, en priant, Sika na kobondela. nous demandons à Dieu Tozosenga Nzambe. que ce qui est au ciel, Oyo eza na lola il n'y a pas de maladie là-bas. Bokono eza kuna. Il n'y a pas d'échec là-bas. Koko eza kuna. Il y a victoire sur victoire. Elonga kaka na elonga. Gloire sur gloire. Tembo liko na Puissance sur gloire. tembo. Buya liko na Que tembo. cela Kitika makambo soit nyonso. rendu manifeste Emonisama awa. dans le monde visible. Kati na mokili emona na. Que l'invisible Kouta na emona na devienne kate. visible. Emona na wa. Que le spirituel Kate oya molimo. devienne matériel. Koma oyo esimami. Que cette paix qui est au ciel Kimi eza kuna lola. soit aussi sur la Eza terre. na pia wana mabele. Mais où? Kasi wapi? Dans les croyants, Kati na bandi. dans l'épouse. Kati na motili bala. Il dit, Alobi. je vous donne ma paix. Na pesi bino kimia na ngai. Je vous donne ma paix. Pesi bino kimia na ngai. Il dit, shalom. Alobi kimia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Kombo na nkole pambolama. Dieu veut que vous prospériez. Nzambe alingi okende liboso. Job chapitre 32, verset 9. Yobo mokambo ya tuku misato na mibale molongo ya libwa. Je suis en train déjà de chuter. Nazokende kosilisa. C'est un enseignement, il faut que je vous donne quand même de matière. Eza elakisi ebongi napesa bino makambo. Job 32, 9. Yobo mokambo ya Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. kokende to kokoma mobange te yango nde epesaka bwanya. Ce n'est pas la vieillesse qui vous rend capable de juger. Konuna pe yango nde epesi yo makoki te ya koyeba kosambisa. J'ai défini ce que c'est la sagesse. Na limboli oyo ezali bwanya. Je vous ai dit que la sagesse signifie Na bisi bino bwanya limboli. un bon jugement Lolenge ya kosambisa malamu. qui est basé sur la vraie connaissance fondée. Ebandisami na boyebi malamu. Donc, ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse. Eza bompaka te nde epesaka bwanya. Ce n'est pas en devenant vieille
ou vieux que vous saurez juger les choses. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne et il les donne à ceux qui lui demandent. Oh, mon verset que j'aime beaucoup. Éphésiens chapitre 1er. Verset 17. Nous sommes en train déjà de chuter. Alors je voudrais que je vous introduise maintenant dans la révélation de la parole. Allez-y frère Justin. Éphésiens chapitre 1er. 17 à 19. Allez-y un peu vite. Bon, prenons 16 pour que les gens comprennent. Voyez, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous. Prière, de vous voyez que c'est une prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est la chose que vous devez demander dans vos prières. Nuit et jour. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Écoutez. Et cette révélation qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pas les yeux ici, mais les yeux du cœur. Les yeux de la foi. Vous regardez, vous voyez les choses invisibles. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas avec ses yeux. Mais vous les voyez avec les yeux du cœur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Si vous voyez avec les yeux du cœur, vous serez conscient de l'espérance bénie. Alléluia. Qui s'attache à son appel. Ce n'est pas en vain qu'il vous a appelé. Il y a une espérance bénie. Il y a de l'espoir. Jésus renouvelle. Jésus restaure. Il redonne l'espoir aux désespérés. Il est le père des orphelins, le mari des veuves. Il est le papa des désespérés. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Vous devez être conscient de cela. Quelle est la richesse de la gloire? Amen. Quelle est la richesse de la gloire? De son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu a réservé pour vous des richesses, de gloire, que vous prospérez à tous égards. Et en vous attachant à lui, vous devez savoir, vous devez être conscient que vous êtes béni. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de sa puissance. Nous qui croyons en lui, nous sommes bénis. Nous sommes prospères. Jacques chapitre 1er, verset 5. Écoutez. 5 à 8. Là, je voudrais que vous écoutiez. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche. Et elle lui sera donnée. Tu veux la sagesse? Demande à Dieu. Qui donne à tout simplement, sans reproche. Et elle te sera accordée. Vous voyez que la sagesse, c'est pour tout le monde. Pour tout celui qui veut, il doit demander. Et vous savez, beaucoup de gens, pour demander la sagesse, il faut être un homme humble. Oui.
Si vous n'êtes pas humble, vous ne demanderez pas la sagesse. Okoza moto amikisaka to kosenga bonya te. Parce que sans la sagesse, Ote kozanga bonya. vous n'allez pas réussir. Okolonga te. Mais les orgueilleux pensent que Bato na loleno to. ils peuvent réussir par eux-mêmes, Akoine kolonga. par leur force, Makasi na ye. leur connaissance. Na boyebi na ye. Mais les hommes humbles, Bato komikiti. ils demandent la sagesse. Basenga bonya. Et les hommes sages, Bato na bonya. ils ne s'éloignent pas de la présence de Dieu. Batangwaka te na bozalisi na Nzambe. Ils demeurent toujours dans la présence de Dieu, Baumela kati na bozalisi na sous l'abri du Très-Haut. Nzambe. Nasina kubatela mawali. Ils se reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Misaka na ye. Malili ya wali kina. Mais Kasi. en demandant, Na kosenga qu'ils la demandent avec foi. bosenga na kondima. Sans douter, Kozanga kobeta tembe. car celui qui doute Zambi obeta tembe. est semblable au flot de la mer, Akokani na mayo zo ningana kati na mbu. agité par le vent, E ningana na wana mpepe. poussé de côté et de l'autre. Nenga mosu pe mosusu oyo. Il y a des gens comme ça. Eza bato lengi. Ils prient ici, Abonde ni awa. mais déjà là, Kaka wana na ils po. commencent à se soucier. Abani komita mitungi. Tu es agité comme une mer. Ozo ningana lokola mbu. D'un côté et de l'autre. Ezo kenenga mo. Tu n'es pas assis. Obandima na. Tu n'as pas une véritable foi. Ozo na kondima malamu te. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Moto lengi wadabi kanisela te ya kozo eloko moko kuta na nkolo. Tu ne l'auras pas. Okozwa te. Il faut demander avec foi. Ebongo senga na kondima. Mais toi, tu demandes, Yozo tu senga. commences à pleurnicher. Obani no komitu. Vous savez, les gens qui n'ont pas la foi, ils condamnent toujours Dieu dans leurs prières. Bato bazali kondima bakwisa kaka Nzambe na bonne. Nzambe, mpona nini otiki nga boye? Nzambe atika yo kozala ndenge ozala. Soki atiki yo ata seconde, moko yo kozala na bomoi. Bilobaloba pamba. Kor na oyebi na mabondeli ya mangombe sans révélation. Ozange monseli. Ale bokamata makofi sikoyo. Tozobunda. Bafrère Kennedy babeta bakiti banzete. Obo chasser ba démon, zoaka kiti zwa film. Dit n'importe quoi. Sala sala. Bamususu mabondeli miso ngunga zaka. Hallelujah, hallelujah. Yo shoma na babondeli miso ngofongolo. Ozotala ni. Nazaso nazoleka na moni ba zobondeli wana. Er mogo mutema kazo so salera. Des fois, ça demande la prière, c'est la concentration. Donc, bah yesango sokinini. Non le mon église moko. Bien aimé dans le Seigneur. Encore. Maman ngomo tabanda ko modéré. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons faire une prière d'autorité. On va chasser les prions. Alléluia. Bah on est sur nabi kacha. Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu asalini. Nami sunga ozotala ka wana. Ndeli bondeli yango. Prier, c'est prendre Dieu au mot. Vous parlez à Dieu. Et puis vous entrez dans une atmosphère. Après avoir chanté, vous sentez sa présence. Vous lui parlez. Vous lui parlez. Comme un fils qui parle avec son père. Si vous sentez la présence de crier, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Si vous sentez de lui parler calmement, il n'y a pas de problème. Mais, misu pai pai. Alléluia. Nzambe kumisama, Nzambe kumama. Alléluia. Mangona nanga bakamwa. Alléluia. Ere moko atela frère na zamabe. Alléluia. Wana penza. So atuninga libana kondi maete. Alléluia. Mais wana zalaka moi bien. Alléluia. Alléluia. Wana na kondi ma. Alléluia. Muyibi, sera muyibi. Alléluia. Frère, écoutez la Bible. Un tel homme qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Il y a voisin qui est irrésolu. C'est un homme irrésolu. Inconscient dans toutes ses voies. Oyebi ataba avantage na yote. Oyebi ataba droit na yo te. Totelem. La sagesse. Les secrets d'une bonne réussite. Nous allons prier, chanter. Et nous allons prier. Seigneur, Salomon était un homme comme moi. Tu as inspiré à ton serviteur de nous révéler ces grands secrets de la bonne réussite. J'ai compris que j'ai échoué. C'est parce que je n'étais pas sage. J'ai compris cette loi.
la loi de la sagesse mbeko ya bwanya comme étant le secret d'une bonne Kwa réussite. libomba mi akolonga malamu Je ne veux plus m'appuyer sur ma propre intelligence. nalingi tuna mivandisa na mayele nanga moko te Mais toi qui as dit kasi yo oloba que celui qui manque de la sagesse, wazangi bwanya qu'il la demande. asenga yango Donne-moi l'esprit de sagesse pesanga molimo wa et bwanya de révélation pe ya emoniseli pour illuminer les yeux de mon na cœur. kongengisa miso ya motema na ngai On va prier, on va chanter, nous allons prier. Jésus-Christ est ma sagesse. Alléluia. Avance à l'autel. obela manekipelo Mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa surmain. Oh, il éclaire mon chemin. Oh Jésus, Il est clair de mon chemin. je marche. Oh Jésus est clair. Il est clair de mon chemin. Il est clair de mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma justice. Son sang coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice payé par ton pardon. Oh, son sang a coulé pour moi. Oh, son sang a coulé pour moi. Et je trouve dans son Fils payé par ton oh oui, son sang a coulé pour moi. Oh oui, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice payé par Prions chacun de nous. moko na moko bwanya Seigneur, donne-moi la sagesse. solo pesanga Et bwanya demandez avec foi. senga na kondima Demandez avec foi. senga na kondima Il est celui qui donne sans reproche. azala pesanga kozanga Vous pamela allez voir comment vous allez diriger vos affaires. koyeba lolenge nini okamba Comment vous allez diriger votre maison. lolenge nini okamba ndako na yo Vous allez prospérer à tous égards. koluka na lolenge nyonso La grâce kolu va vous accompagner. ekobila yo Prions le Seigneur. tobondela nkolo Bien-aimé, la Bible dit, linga mibili elobi la femme sage bâtit sa maison. mwasi ya bwanya atongaka ndako na ye Quand tu as la sagesse, ntango oza na bwanya tu vas réussir dans toutes tes voies. okolonga na makambo na yo nyonso Tu vas bâtir ta maison en paix. tokobongisa ndako Tu vas prospérer, tu vas réussir. okofuluka okolonga Et nous, nous sommes la femme de Jésus-Christ. mpe biso nde mwasi na yesu kristo Il a placé à notre disposition la sagesse atie mpo na kosenga na biso bwanya pour bâtir nos maisons, po ete totonga bandako na pour biso prospérer à tous égards. ete tofuluka na lolenge Croyez qu'il vous a exaucé. ndima ete yanoli yo Dieu bien-aimé,
Toi, l'auteur de la vie éternelle. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu avais vu, Seigneur, qu'à nous, il y avait, Seigneur, un manquement. Raison pour laquelle tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Tu as suscité à nous la soif d'avoir la sagesse. Tu nous as montré que c'est le meilleur don. Tu nous as montré que, Seigneur, la sagesse, c'est le premier des dons. Nous ne pouvons même pas utiliser la connaissance, ni la prophétie, ni le parler en langue, ni n'importe quel don sans la sagesse. Mais avec la sagesse, nous allons prospérer à tous égards. Aujourd'hui, nous parlons de Salomon. C'est à cause de la sagesse que tu lui avais donnée. Selon qu'il t'avait demandé. Chacun de nous, Père, nous demandons l'esprit de sagesse, des révélations. Que cela illumine les yeux de nos cœurs, Père. Et la révélation de ta parole est claire. Que chacun de nous comprenne que toi, tu veux que nous puissions prospérer à tous égards. Toi, tu veux que nous soyons en bonne santé physique. Tu veux que nous puissions réussir dans toutes nos voies. Comme prospère l'état de nos âmes. Pardonne chacun de nous. Regarde-nous au travers de ton sang. Donne-nous cette sagesse, Père. Je crois que tu l'as fait. Je crois que, Seigneur, tu as guéri les malades. Tu as sauvé les pécheurs. Tu as ramené les rétrogrades. Tu as béni chacun de nous. Seigneur, d'après tout, nous devons attribuer, nous devons donner la gloire à quelqu'un dans toutes nos réussites, Père. Mais à qui allons-nous attribuer cette mérite, Père? De nos réussites, c'est à toi, Jésus. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi nous te demandons de donner la sagesse, Père. Donne à ma soeur la sagesse. Donne à mon frère la sagesse. Donne à cette église la sagesse. Donne à notre pasteur la sagesse. Donne à chacun de nous la sagesse. Nous croyons que tu l'as fait. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bénis chacun de nous. Protège tes enfants sur les chemins de retour. Alors que nous sommes restés un peu longtemps, Seigneur. Au début, contrairement, Seigneur, à notre programme. On voulait, Seigneur, que tes enfants comprennent cet enseignement. Mais celui qui fait comprendre, c'est toi. Seigneur, nous n'allons plus nous compter sur notre connaissance, sur notre savoir et notre instruction. Nous allons compter sur toi, sur ta sagesse et non la sagesse de Satan. Seigneur, que tes enfants rentrent chez eux, qu'ils arrivent en paix et qu'il y ait de bonnes surprises, Père, qu'il y ait de grandes bénédictions les accompagnant et qu'ils puissent témoigner tes merveilles. Si telle est ta volonté, nous puissions nous rencontrer encore la journée du dimanche en ces lieux pour continuer cet enseignement. Et je sais, Père, quand tu ne parles pas en vain, laisse que déjà, à partir de ce soir, que les bénédictions de la prospérité, de les investissements puissent les accompagner au nom de Jésus-Christ. Que la protection de Psaume 91 puisse les accompagner au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions de Deutéronome 28 puissent les accompagner. Que les bénédictions de Psaume 23 puissent les accompagner au nom de Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes que nous avons à toi apporter, Père, pour que notre adoration soit complète. Bénis tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ce culte. Nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, vous allez un peu nous excuser pour ce petit retard. Donc, vous devriez quand même avoir cette matière. Donc, nous prendrons une autre loi les dimanches. Et je crois que Dieu va nous bénir. On va chanter.